J. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goodman. Radio J. Radio J. Kaboom, l'actu BD. Un générique dont on ne se lasse pas. J'ose à peine l'interrompre, c'est rare pour un générique. Un Bonjour, générique, t'as vu? Il y a générique. Oui, oui, c'est vrai. Elle est bonne. Bon, Eric Smadja en pleine forme pour démarrer 2026. Yes, my dear, on est là, on est tranquille, mais alors avec des idées Oui, pour toute l'année. exactement. Alors, tu souhaitais peut-être... mais comment ça Oui. peut-être? Mais évidemment, déjà, avant de commencer, je voudrais souhaiter une très Voilà. belle année 2026, une année pleine de joie, de curiosité, de belles découvertes culturelles et évidemment de bande dessinée. Merci pour votre fidélité en 2025 d'ailleurs, année 2025 qui a vu la naissance du Smudge. Oui. Merci pour la confiance qui, j'espère, continuera longtemps à partager ensemble nos coups de cœur. Alors Alors, 2026, le thème aujourd'hui. ça va te faire plaisir, hein. Oui. Aujourd'hui, c'est parti. C'est un mot qu'on utilise parfois un peu à tort à travers. Le roman graphique. Et en anglais, Oh yes. graphic novel. Et ben Bon. voilà, on peut rien te cacher. Le roman graphique. Le roman graphique. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a eu une période où le roman graphique n'avait pas de nom. Absolument. Alors, ce qu'il faut comprendre tout de suite, c'est que le roman graphique, il est pas né comme ça d'un coup. Il existait avant même qu'on l'appelle comme ça. Dans les années 20, il y a un artiste belge qui s'appelle Frans Mesril qui publie des livres composés uniquement d'images gravées. Pas de bulles, pas de texte, et pourtant des histoires puissantes, souvent politiques. On peut relever des titres comme Mon livre d'heures, L'idée ou Les heures de la vie, par exemple. À l'époque, personne ne sait comment les classer. Ce n'est pas vraiment de la littérature, ce n'est pas du cinéma, et ce n'est pas encore de la bande dessinée telle qu'on l'entend aujourd'hui. Alors, et oui. arrive... Eh oui, la légende, le maître, Hugo Pratt, le créateur de Corto Maltese. Il y a du suspense hein, ce matin dans l'émission. Donc, voilà, Hugo Pratt, évidemment. Évidemment, avec lui, la BD devient littéraire, mélancolique, voyageuse. Pratt disait justement une phrase magnifique. J'écris des romans qu'on regarde. Waouh. Sans le savoir, il donne déjà la meilleure définition possible du roman graphique. Le roman graphique existait donc déjà. Il manquait juste un nom. Alors, quand est-ce que et comment, avec qui ce roman graphique était né? La naissance officielle, c'est... Will Eisner, le grand, le New-Yorkais. Le mot va apparaître à la fin des années 70. Et derrière ce mot, il y a donc un nom essentiel. Will Eisner. En 78... Will Eisner. Moi, je le dis avec l'accent ashkénaze. Ok, my Will dear. Eisner. Allez. Why not? En 78, il publie A Contract with God. Et moi, je l'ai eu en yiddish, An Opmach mit Gott. Et c'est paru à la fois en anglais, mais en yiddish également. Eric, je te ferai passer le livre. Ah ben, je prends avec grand plaisir. En fait, ce qui fait, c'est pas une histoire de super-héros. Hein. Ce sont des récits de vie ordinaire dans un immeuble populaire de New York. On y parle de deuil, de religion, de désillusion, de solitude. Et Eisner fait un choix stratégique. Sur la couverture, il écrit graphic novel. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, s'il écrivait comics, le livre finissait automatiquement au rayon enfant. Et c'est pas du tout un récit pour les enfants. Pas Non, que. il faut savoir qu'en aparté, c'est quand même lui qui a créé l'un des super-héros les plus emblématiques des années 70, qui s'appelle The Spirit, qui a été aussi Mais adapté oui. au cinéma, mais de façon magistrale. Après, les goûts et les couleurs, c'est pas l'heure du débat. Aujourd'hui, le roman L'héritage, graphique, oui. il naît d'un combat, en fait, celui d'être pris au sérieux. Oui, c'est ça. C'est que le roman, dans un roman graphique, si je comprends bien, le texte est aussi important que le dessin. Absolument, et c'est Voilà. la force de Will Eisner. Oui. Aujourd'hui, son héritage, il est immense. Tu te rends compte qu'il a été créé un prix qui s'appelle le prix Eisner. Il est considéré comme les Oscars de la bande dessinée et il récompense chaque année les meilleurs comics et romans graphiques.
C'est pas mal, hein? C'est extraordinaire. Et dans l'histoire du roman graphique, à un moment, il y a eu un coup de tonnerre. Et ce coup de tonnerre, c'est Maus. C'est un tremblement de terre. Oui. C'est là que Vraiment, tout change. ça a tout changé à l'international. C'est vraiment une révolution. Alors, c'était quand? Alors, c'est dans les années 80, Spiegelman publie Maus. Il y raconte l'histoire de son père, survivant des camps nazis. Les Juifs sont dessinés en En souris souris, et les nazis, en chat. voilà, graphiquement, c'est sobre, c'est noir et blanc. Narrativement, c'est un choc absolu. Tu te rends compte? On parle Oui. de la Shoah, de la mémoire, du traumatisme transmis de génération en génération. Et pour terminer, la cerise sur le gâteau, en 92, Maus obtient le prix Pulitzer, l'immense prix Pulitzer. C'est plus qu'une reconnaissance. C'est une première pour la bande dessinée. En France, l'édition de référence est publiée chez Flammarion en intégrale, réunissant Mon père saigne l'histoire et Ici commencent mes ennuis. À partir de Maus, plus personne ne peut dire que la bande dessinée n'est pas un art adulte. Ça, c'est mon vrai. combat. C'est mon vrai combat. Parce que la bande dessinée C'est a vrai. souvent été rangée et classifiée comme pour les enfants. Dans l'inconscient collectif, la bande dessinée, c'est Astérix, Tintin et consorts. Oui. Et là, on a passé une Un étape. cap. Un cap. Oui. Alors justement, on le trouve encore, Maus, sous sa version intégrale en France. Alors, non seulement on le trouve, mais il est souvent réédité par Flammarion sous forme de coffret, en forme de diptyque, Oui. en solo. C'est quand même une... comment dire, c'est une bande dessinée que je vais appeler une bande dessinée d'ancrage. C'est celle qui va marquer le tournant. Alors effectivement, on a parlé d'Hugo Pratt, on peut parler d'autres auteurs, mais on Oui, va en bien parler sûr. encore après. On va en parler. D'autres, mais ce qui est très important, ce qu'a fait Art Spiegelman, ça va au-delà. Il a dépassé les frontières. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que Maus est un succès international. Oui, c'est quand je dis qu'il dépasse les frontières, ça va au-delà effectivement de son pays d'ancrage, de naissance, à savoir les États-Unis sur la Shoah. Mais effectivement, c'est un roman graphique qui a été publié à travers le monde entier avec un succès retentissant. Pas facile d'accès, hein, attention. Non. Hein. C'est assez minimaliste, en noir et blanc. Mais l'histoire est tellement captivante et Spiegelman a fait un travail de dingue. Eh bien, à transmettre à toutes les générations, à avoir à la maison, à se le procurer, parce que c'est vraiment devenu un ouvrage de référence. Absolument. On peut le dire. Le roman graphique aujourd'hui, il est vivant, divers, puissant. Raconte-nous, Eric. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. C'est-à-dire que à chaque fois, on pense qu'on a atteint une limite et on a des auteurs qui se réinventent avec génie. Aujourd'hui, le roman graphique, il est partout. Il est en librairie, il est dans les prix littéraires et même au cinéma. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Eh ben, c'est le titre. Tu aimes les monstres? Eh non, Non, je c'est plaisante. Émile Ferris qui a fait donc un diptyque qui est publié chez Monsieur Toussaint Louverture en 2 tomes. C'est l'histoire d'une petite fille dans le Chicago des années 60 qui se voit comme un monstre et enquête sur la mort de sa voisine. Le dessin, au stylo bille, est unique. L'album devient un phénomène de librairie, Fauve d'or à Angoulême, s'il vous plaît, et aujourd'hui c'est un livre culte. Alors, il faut savoir que sur ce livre, ce roman graphique, le premier tome a été fait sur son lit d'hôpital. Ah oui, Entièrement sur son lit d'hôpital. Et d'où le stylo ah, bille. c'est Oui. incroyable. Il faut vraiment, allez-y, courez-y. Alors comme d'habitude, hein, il faut savoir, comme une série ou comme un film, il faut pouvoir rentrer. Et une fois que vous avez ouvert cette porte-là, c'est un voyage exceptionnel. Ce qu'a fait Émile Ferris est exceptionnel. Et puis Ça nous fait rêver. on a eu récemment La Route de Manu Larsenet, qui est une Mais adaptation du roman de Cormac McCarthy. Un père et son fils dans un monde dévasté, bon, plus ou moins tout le monde le sait, c'est sombre. Mais mon Dieu que c'est bouleversant. Et c'est chez Dargaud, C'est éditeur. effectivement chez Dargaud. Et tu te rends compte qu'un Français a obtenu en 2025, c'était en juillet, le prix Eisner. Eisner, s'il vous plaît, pour la meilleure adaptation. C'est non seulement c'est puissant, mais Manu Larsenet nous fait voyager, nous fait rêver à travers des histoires de famille, à travers des histoires intimes comme Blast, comme Le combat de la vie ordinaire. C'est quelque chose qui est puissant. Manu Larsenet est une référence internationale. Non seulement il sait raconter une histoire, mais il sait la mettre en scène.
Et puis, on peut effectivement parler de la bande dessinée Île déserte d'Antoine Decaune et Xavier Coste, paru chez... Dargaud, bien sûr. C'est l'histoire vraie du père d'Antoine, qui est parti vivre seul sur une île déserte. C'est un récit intime, aventureux, vertueux, profondément humain. En un clin d'œil, Antoine Decaune, on en parlera plus tard, a réussi à magnifier une histoire sombre et dure. C'est l'histoire de son père qui a envie de tout couper. Il a envie d'arrêter. Il en a marre. Ras-le-bol. Il était journaliste, son père. C'était plus que Oui, journaliste. il a C'était la créé référence de la télévision. De la télévision française dès les années 50. Absolument, absolument. C'est un monolithe. Son père est quelqu'un qui a contribué énormément à la télévision d'aujourd'hui. Et le fait d'avoir cette rupture, et en fait, au départ, il partait pour 1 an. Cette histoire, elle est touchante. On parle de son Noël sans son père. Enfin, je vous laisse découvrir cet album qui est... Il faut vraiment le lire. Oui. C'est un bonheur parce que non seulement c'est bien écrit, mais ce roman graphique est d'une puissance visuelle exceptionnelle. Vous allez retrouver des couleurs, vous allez retrouver des cases pleines avec justement cette île, ce bonhomme qui se retrouve là avec son chien. Enfin, je vous laisse le lire parce que c'est un cadeau. Antoine Decaune nous avait... Ben oui, il avait, oui, je me souviens de l'histoire du chien, bien sûr. Alors, on va quand même dire à nos auditrices et nos auditeurs que Antoine sera notre invité exceptionnel le mois prochain. Voilà. C'est un cadeau pour les auditeurs et pour nous-mêmes d'ailleurs. Pour nous-mêmes, c'est un vrai cadeau, on a hâte d'y être. Alors, également, je sais que tu souhaites citer d'autres titres. Oui. Quand on parlait de jonction entre le cinéma, la bande dessinée et donc les romans graphiques, on peut évidemment citer Persépolis de Marjane Satrapi, oui. qui est pareil, qui est dans l'écriture, dans la mise en scène. Le long métrage animé est d'une beauté remarquable et on est dans la sincérité, on ment pas, on ne triche pas. On peut citer bien sûr L'Arabe du futur de Riyad Satouf. Au-delà du succès littéraire, c'est bien vu. C'est drôle. Encore une fois, c'est bien écrit. Ce sont des auteurs qui ont le souci du travail bien fait, mais sans tricher, sans paravent. On va derrière ce paravent pour justement découvrir autre chose que cette vie de tous les jours. C'est vrai. C'est la force. On peut citer Moi, j'adore la façon dont Éric Smadja nous parle du roman graphique, de la BD, et nous donne tellement envie, là, dans ma tête. Franchement, je suis en train de me dire, bon, là, il faut que je trouve une bonne librairie. Je vais courir les acheter, tellement ça fait envie. Voilà, je voulais le dire. Je te remercie, Lise. Non, c'est vrai, en plus. En fait, ce qui est très intéressant, c'est comme on dit souvent que les dessins animés sont pour les enfants, tout comme la bande dessinée sont pour les enfants. Et là, on découvre que c'est aussi pour les adultes, mais oui. Extrêmement adulte. Je prends aussi l'adaptation d'un manga qui s'appelle Le Sommet des Dieux, qui a eu une adaptation de toute beauté. En fait, aujourd'hui, on peut tout faire, on peut tout se permettre. Bon, bien sûr, il faut avoir du talent et de l'élégance pour pouvoir mettre en scène certaines histoires. Mais le roman graphique, en fait, peut parler de tout. De l'intime, de l'histoire, du politique, du social, sans jamais changer de langage. C'est là toute la beauté du roman graphique, alias graphic novel. Alors, on vient de passer en 2026, mais on aimerait bien faire un retour sur les albums marquants de 2025 selon le Smadj, Éric Smadja. Et oui, parce que c'est quand même l'actu BD. Alors, il faut savoir que l'année 2025 a été riche à bien des égards. Le premier coup de cœur qui est sorti en janvier de l'année dernière, c'était Au temps n'emporte le vent de Pierre Alary. Oui. Aux éditions Rue de Sèvres. Clôture magistrale. C'est juste une adaptation somptueuse, ample et élégante. Pierre Alary ne fait pas que dessiner. Il réinterprète, il s'approprie tous les codes de quelque chose qui est effectivement de réputation et de renommée internationale pour l'adapter avec brio et sincérité.
C'est vraiment un album qui clôture le diptyque d'ailleurs, hein, puisqu'il a fait en 2 tomes, à se procurer. Et d'ailleurs, je l'ai élu album de l'année 2025 Wow. pour la chronique du Smadge. Bien sûr. Alors, quoi d'autre? Ah, Crimi. Crimi Oh là là, de Thibaut. Thibaut Vermeau et Alex Sinker. Encore des génies, hein. Ça ne s'arrête pas. Crimi, paru chez Sarbacane. Alex Sinker est plus qu'un auteur. Il est aussi éditeur d'ailleurs. Mais Alex Sinker, il sait, avec son coup de crayon, mettre en abîme toute la noirceur de l'âme. On est dans Berlin, les années 30. On a l'inspecteur Lohmann et Fritz Lang qui vont justement déambuler dans ce Berlin sombre et glauque. Oui. C'est fait avec talent, c'est fait comme un polar qui prendra racine pour écrire plus tard M le maudit. C'est une BD très cinéma. Tiens, encore. Comme par hasard. Juste, je rajouterais que Crimi, pour moi, c'est l'auteur de l'année. C'est, Ah oui. Ah ouais, non mais un talent pluriel. Belle sélection. Un polar autour du film M le maudit. Absolument. Ensuite, la bande dessinée, qui n'est pas une bande dessinée, mais Comme un juif en France, d'Antoine et Isabelle Chéreau, Que publiée j'ai chez... reçu à ce même micro. Et vraiment, si vous ne l'avez pas encore, le livre, il faut se le procurer. Voilà. Oh, c'est édité chez Pixel Fever. C'est une version satirique de l'antisémitisme contemporain. C'est pas un récit autobiographique, hein. C'est un miroir tendu à la société. Et j'ajoute que Isabelle écrit en fait, ou coécrit. Voilà, elle coécrit. Ils ont fait ce livre à 4 mains, si j'ose dire, dessin et scénario. Et vraiment, en même temps, comment dirais-je, ce n'est pas autobiographique, mais on l'a tous vécu. Et on continue à le vivre, et c'est pour ça qu'on s'y retrouve. C'est malheureusement vrai. Pour moi, c'est la bande dessinée humoristique de l'année. Voilà. Selon le Smadge. Et puis, le Smadge a raison. Et si jamais vous êtes sur les réseaux, eh bien, vous pouvez très facilement accéder à leur page Chéreau, Antoine Chéreau, et Ouais. vous verrez, il y a des dessins tous les jours, c'est exceptionnel. Ils sont d'un talent tout le temps, Voilà. régulier, ils alimentent avec des nouvelles idées et Ils toujours réagissent, pertinentes. voilà. Et ils réagissent en Moi, fonction ça de me fait l'actualité. ma journée, leur humour. Heureusement. Les guerres de Lucas, tome 2, de quoi s'agit-il? Voilà, mais là, tu sais quoi, je me frise les papilles. mais comment ces deux auteurs géniaux se sont trouvés avec talent, avec brio? Laurent Hauptmann et Renaud Roche aux éditions de Man. Les coulisses de l'Empire contre-attaque. C'est une déclaration d'amour au Cinéma. Voilà. l'Empire contre-attaque. Tu fais la musique ou je la fais? Non, vas-y, je te laisse faire. Tu peux la faire ou pas? Non, je peux pas la faire. Si. Attention, 3, 4. Les guerres je la de Lucas. connais, mais c'est vrai que ça Non, sort mais pas les là. guerres de Lucas, tu sais quoi? C'est quand il y a eu donc ça, c'est le tome 2. Le premier tome, on s'est dit, ouah, c'est super, c'est beau, c'est bien foutu, on passe un bon moment. Mais on se dit, bon, le tome 2, ça va être difficile de faire aussi bien. Non seulement c'est pas fait aussi bien, je dirais même que c'est quasiment mieux parce qu'on est dans un chausson, ça y est, on est déjà prêt. On a tous dans l'inconscient collectif cette histoire, hein, Bah, la bien guerre sûr. d'étoiles, l'Empire contre-attaque, même si on l'a Oui. jamais vu, mais bon. Ça y est, on a la musique. Merci Serge. Ah, mon Serge. Il me On manque le écoute. casque. La force est avec nous. Ah, tu sais quoi, ça c'est John Ouais. Williams derrière la musique, hein. On pourrait parler de John Ouais. Williams, mais c'est pas ni l'heure ni C'est le pas le propos. sujet ce matin. Autre album qui a défrayé la chronique, c'est Silent Genie de Mathieu Bablet. C'est paru au label 619 rue de Sèvres. C'est l'histoire, comme ça, je vous la raconte courte, hein, un futur sans abeilles. Waouh, c'est poétique, c'est inquiétant, et visuellement, c'est saisissant. Waouh. Mathieu Bablet, qui après un autre album déjà référent qui s'appelle Shangri-La, nous emmène dans une vision du monde post-apocalyptique complexe. Complexe par ce qu'il est advenu de l'homme, complexe par la recherche et la quête de comment vivre. Et cet album, qui est paru, je crois, c'est au mois d'octobre, est un album nécessaire, capital, qu'on peut classer effectivement de roman graphique. C'est une bombe à neutrons, c'est quelque chose qu'il faut vraiment se procurer.
tellement c'est bien fait. Alors, on continue avec les gorilles du général. Ah. Le général. Tout le monde en évidemment. parle en ce moment. Tout le monde en parle. Mais comme quoi, Il revient beaucoup Tello d'ailleurs. et d'Horizon sont déjà des visionnaires. C'est paru chez Casterman, d'Horizon au scénario, Tello au dessin. D'Horizon qu'on ne citera plus, qui a défrayé la chronique par la quantité et la qualité de ce qu'il produit. C'est juste incroyable. Cet homme-là est un scénariste hors pair. On est en France, en 1959, et on a De Gaulle vu par ses gardes du corps. C'est incroyable. On a un album qui est entre histoire et récit intime. Mais il y a un côté bourre-pif, on se régale. Et c'est dessiné avec une maestria qui nous régale sur chaque case. Parce qu'en fait, grâce à l'écriture de d'Horizon, le dessinateur Tello, non seulement il arrive à mettre une vision extrêmement puissante, mais sans phare et sans honte. C'est-à-dire qu'on a un album qui va nous permettre de voyager dans le temps et d'être à côté d'eux. C'est ça, toute la puissance de l'art narratif de d'Horizon, qu'il a fait d'ailleurs sur Undertaker, sur la fin de son diptyque. Oui. Exactement de la même façon en termes d'écriture. C'est-à-dire la puissance, mais jamais vaine. C'est jamais gratuit. Tout ce qu'il a écrit, en fait, arrive à point nommé à raison. C'est jamais comme la musique papier peint là, qui sert à rien. Exactement. C'est jamais Oui. une case qui va servir à rien. C'est une case qui va te permettre de pouvoir avancer. Donc c'est un pur bonheur. Donc on a Alors, des albums. On termine avec une jolie conclusion. On a une conclusion. Ouais. Eh oui, on a une On le conclusion. retrouve. On l'a. Encore une fois, Serge. Et ça y est Non, encore. on peut pas le réentendre. Non, on a mais- des albums qui sont très différents dans une même ambition. Raconter le monde. En conclusion, au fond, le roman graphique n'est pas un genre. C'était même pas un format. C'est un moment. Le moment où la bande dessinée a arrêté de demander la permission. Elle peut parler de tout. De mémoire, d'histoire, d'identité et de société. Et aujourd'hui, quand le cinéma cherche des histoires fortes et incarnées, tu sais où est-ce qu'il va chercher ? Eh ben, il va chercher là. Là, exactement. Évidemment, dans ces livres qu'on appelle les romans graphiques, mais qui ont surtout des bandes dessinées qui ont compris qu'elles n'avaient plus besoin de s'excuser pour exister. Waouh. Très beau. Très vrai. On a compris, grâce à Eric Smadja, on a compris le roman graphique et on retrouve Eric dans la chronique du SMAD. Sur Instagram, Sur tous les Instagram, dimanches. tous les dimanches, pour en Absolument. savoir plus. Et d'ici 3 semaines, un mois, avec Antoine Decaune. Avec Antoine bien sûr. Decaune, notre futur invité. D'ici Voilà. là, je vous souhaite encore une fois une très belle, une grande année, faite de découvertes et de partage. Oui, merci beaucoup pour Merci, tout ce Lise. que tu nous apportes et on continue ensemble avec la chronique De Kaboom. Voilà, de Kaboom, L'actu BD exactement. sur Radio J. Merci, au revoir. Je vous ai compris. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Radio J. Radio J. Le 10-11.